Les marais sont des vestiges qui témoignent de nos coutumes et rites anciens. Les nouvelles technologies permettent de les découvrir en nous y plongeant 2 siècles plus tôt. Une jeune femme de Moréa, guide touristique, a mis toutes ses économies pour élaborer des visites virtuelles de sites archéologiques de la vallée et de la baie d'Opunho, un projet qui aura pris 4 ans de travail avec le soutien des autorités du pays. Reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Qui n'a jamais souhaité découvrir les Marae tels qu'ils étaient 2 siècles auparavant? C'est le pari un peu fou que Christine, guide touristique de Moorea, a souhaité relever en utilisant les nouvelles technologies pour mettre en valeur le patrimoine culturel de son île natale et plus particulièrement celui de la vallée et de la baie d'Opunho. On est devant quand même un site qui est grand, qui est important. On est face à des structures archéologiques sans peut-être avoir la pleine connaissance en fait de ces structures qui sont devant nous. Et l'idée, c'était justement d'apporter ces éléments et d'apporter ces informations à toute personne désireuse justement d'avoir accès à ces informations. Donc le projet, il a démarré là. Séduite par l'idée d'utiliser la réalité virtuelle pour son projet, Christine signe un partenariat en 2018 avec la société métropolitaine Render, propriétaire de l'application Legender. Spécialisée dans la visite 2.0 de sites historiques dispersés dans l'Hexagone mais aussi en Europe, ce guide numérique a déjà séduit plus de 100 000 utilisateurs. Aujourd'hui, Moorea fait donc son entrée officielle dans ce réseau international. Lorsque je les ai rencontrés, ça a été tout de suite le déclic. Ils proposaient exactement ce que je voulais. Donc faire revivre notre marais, faire revivre notre histoire à travers cet outil. Mais mon Dieu, mais oui. Donc oui, j'ai dit oui, je veux travailler avec vous. Oui, je veux que l'on redonne vie à ces sites en quelque sorte. Pour la partie recherche historique et archéologique, Christine s'est appuyée sur les archives et connaissances du service de la culture et du patrimoine du pays. Pour Vincent, jeune archéologue, ce fut l'occasion de découvrir dans leur état d'origine des papets vieux de plusieurs siècles. Et ça a été bien fait, justement, il y a eu le souci derrière d'avoir une base scientifique en fait, de ne pas recréer n'importe quoi. C'est vraiment une reconstitution historique. Moi j'ai appris personnellement que certains blocs avaient de la couleur, donc c'était du tuf volcanique rouge avec du basalte noir à côté pour faire des jeux en fait, des jeux visuels, esthétiques, et voilà, ça j'ai appris et du coup ça rend bien virtuellement. C'est une aide qui est inestimable parce que mon objectif était bien évidemment de se baser sur des sources, sur des faits historiques avérés, sur des faits archéologiques avérés, en allant bien évidemment à la source en quelque sorte. Pour plonger dans ce patrimoine ancestral, un simple smartphone se transformera en machine à remonter le temps. Et les sensations sont immédiates. Donc la première image tout de suite, c'est on est vraiment au milieu, on est dessus. Il y a 3, alors j'ai pas le bon vocabulaire, mais il y a 3 marches en pierre. Il y a quelques pierres rondes qui sont colorées de rouge, les autres sont plus sombres. C'est exactement ce que j'aurais imaginé le plus nécessaire. On a l'impression d'avoir remonté le temps et d'être sur place, de voir comment les gens vivent, de voir déjà des humains qui sont dessus. Et puis voilà, ces offrandes, et je trouve que ça déclenche un intérêt supplémentaire et c'est fantastique. Une immersion qui séduit aussi un public initié. Grâce à l'application aussi que je viens de voir, ça me permet de me donner des images. Moi, j'imaginais bien la situation où on voit nos marais, tous les sanctuaires, tous les lieux, nos villages, comme ils étaient à l'époque, mais on va dire débarrassés de toute cette végétation dense pour voir comment on vivait à une certaine époque avant l'arrivée des navigateurs. Au total, 3 visites de sites payantes sont disponibles en réalité virtuelle, dont la reconstitution du village de la baie d'Opunho et sa bataille navale. Des jeux interactifs et de nombreuses illustrations sont également proposés pour apprendre en s'amusant.